Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Masroc Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo sur les messages d'amour des défunts, les messages que vos chers étoilés ont à vous transmettre. Donc j'espère que vous êtes en bonne santé et que voilà et que tout se passe bien pour vous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo concernant les défunts et vous avez été nombreux à me contacter, à me demander est-ce que j'en fais toujours, etc. Donc oui, j'en fais toujours. Ça dépend voilà du temps que j'ai à ma disponibilité pour me connecter à vos étoilés car ça demande du temps, de la concentration et de l'énergie. Et comme je le dis dans chaque vidéo, je ne fais pas de tirage privé concernant les défunts. Je le précise, je ne fais pas de tirage privé concernant les défunts. C'est juste ici sur YouTube que vous aurez voilà, ce tirage, ces styles de tirage qui sont, voilà, qui sont complètement gratuits. D'accord? Donc, on va utiliser notre oracle message d'amour des défunts. Je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une si le cœur vous en dit pour un message un petit peu en particulier. Alors, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous imaginez par la pensée, les souvenirs qui remontent, les sensations qui remontent, tout ça fait partie du processus que les étoilés utilisent pour communiquer avec nous. Donc, tout ça fait partie de la lecture. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour, voilà, pour vous concentrer, pour vous mettre en lien avec une personne qui, de l'autre côté, vous envoie tout son amour et beaucoup de lumière. Alors, on y va tout de suite pour la première carte qui nous parle ici, n'oublie pas qui tu es. Alors, ce message dit, tu as peut-être oublié qui tu étais, la provenance de tes racines, ton héritage. Cher enfant, n'aie pas peur, écoute ton cœur, car dans le silence, nous, tes ancêtres, te parlons, nous te guidons. Dis-nous ce qui te trouble et nous t'aiderons. Alors, cette carte-là vient d'une personne qui veut absolument vous rappeler que vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné de tous. Vous avez vos ancêtres, vous avez vos guides spirituels, vous avez vos anges et vous avez vos défunts qui sont avec vous continuellement, qui vous apportent amour, soutien et assistance. Le sentiment qu'on me donne, c'est une figure maternelle. Je vois l'image de la Sainte Vierge, donc peut-être c'est quelqu'un qui a été très proche de son vivant, spirituellement très proche de la Vierge Marie et qui a pris grand soin peut-être des enfants autour d'elle comme si c'était les siens. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant mais qui a agi en tant que maman, ou sinon c'était la matriarche de la famille. Donc vous saurez, vous, d'après votre ressenti, de qui je parle. Et cette personne est avec vous et elle vous entoure de beaucoup de lumière. Elle me parle aussi de prières que vous faites souvent d'après vos inquiétudes. Et souvent, quand vous faites vos prières, vous pensez à elle. Et elle tient à vous dire que à chaque fois que vous dites vos prières, à chaque fois que vous êtes en connexion par la pensée avec elle, elle est tout de suite là avec vous, à se connecter avec vous et à vous apporter son soutien et son amour. On me parle aussi que pour certaines personnes, cette carte va évoquer tout ce qui est tradition et en connexion avec la mémoire des ancêtres. Peut-être que votre famille était pratiquant d'un certain rite ou de rituels qui sont connectés aux défunts. Donc peut-être qu'on a arrêté par crainte ou par peur ou par conviction ou croyance, peu importe le souci qu'on a eu, on a arrêté cette connexion avec les ancêtres. Alors là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vos ancêtres ont envie de se connecter avec vous, mais peut-être pas de la façon que c'était le cas avant, hein. Ils veulent quelque chose de plus simple, de plus intime, de plus ordinaire, je dirais.
Et souvent, des fois, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, oui, je refuse maintenant de célébrer, voilà, les ancêtres, je refuse de faire dire des messes, je refuse d'assister à ce qu'on appelle chez nous à des services cabarets, car cela nous a causé beaucoup de tort. La plupart du temps, vous savez, ce n'est pas les esprits, ce n'est pas les êtres eux-mêmes qui sont le problème. La plupart du temps, c'est le praticien que vous suivez. Peut-être que lui, il n'était pas prêt à gérer vos affaires et à la place de vous apporter la solution, à la place de vous apporter euh, des remèdes à votre situation, cette personne a pu envenimer un peu les choses. Et tout de suite, on met voilà la faute sur le monde des esprits, sur les ancêtres, sur les étoilés. Donc faites très attention avec qui vous vous connectez spirituellement. C'est très important. Est-ce que c'est une personne en qui vous avez confiance? Est-ce que c'est une personne qui reflète voilà, le professionnalisme? Est-ce qu'il a vraiment le don? Donc, il faut toujours prendre tout ça en compte avant d'accorder votre confiance. Je dis toujours, même moi qui suis voyant, qui suis médium depuis plus de 25 ans maintenant, je dis toujours aux gens qui viennent me voir, il faut garder un côté sceptique. Il faut garder un pied sur terre. Il faut toujours garder un œil ouvert. D'accord? Ne prenez pas tout ce que l'on vous donne, tout ce que l'on vous dit. Et surtout, faites attention aux signes parce que vos ancêtres vont vous envoyer des signes. Et ils vont, voilà, vous, vous éduquer, vous avertir sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'était le message pour la première carte. On continue avec la deuxième carte qui est J'ai bien grandi depuis. Alors, cette carte-là montre le départ d'une personne jeune, une personne qui est partie dans la fleur de l'âge, une personne qui était en train de profiter de la vie, qui n'avait pas encore grandi dans la maturité. Peut-être que c'est quelqu'un qui était impulsif parce que là, je ressens beaucoup voilà, de surexcitation. C'est comme si c'était quelqu'un qui était hyperactif, peut-être même surdoué, hein. Souvent, on voit cela avec les enfants à haut potentiel, que voilà, il y a une énergie assez débordante. Et cette carte dit, on n'a pas eu la chance de bien se connaître, mais je me souviens de toi et de ton immense amour. À mon arrivée ici, notre famille du paradis m'a accueilli et ils se sont occupés de moi comme toi tu l'aurais fait. Alors sachez que tous vos jeunes, même les petits, même les enfants, même les bébés, quand ils se retrouvent de l'autre côté, ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas perdus. Car de l'autre côté, vous avez de la famille, vous avez des amis, des gens que vous connaissez, mais des gens que vous ne connaissez pas aussi. Mais eux, en esprit, ils vous connaissent, ils reconnaissent un peu l'ADN, on va dire entre guillemets, de la famille, et ils vont venir avec tout leur amour et tout leur soutien accueillir la personne, l'enfant, qui revient un petit peu à la maison. Et ils vont s'occuper de lui et ils vont, voilà, tout faire pour que tout se passe bien. Donc, ne soyez pas dans la tristesse de vous dire que, voilà, il est seul, abandonné. Non, en esprit, il est accompagné de milliers de personnes, accompagné d'anges gardiens, accompagné de tuteurs spirituels. Et j'ai aussi le sentiment que pour certaines personnes, il y a la culpabilité qui vous ronge un petit peu. Vous vous dites toujours, est-ce que j'ai fait les choses bien? Est-ce que j'ai bien choisi la chanson? Est-ce que j'ai bien choisi la couleur du vêtement que l'on a habillé le défunt? Est-ce que j'ai eu le bon réflexe quand c'était arrivé la décision de mettre la personne à l'EHPAD? Est-ce que débrancher la machine qui, entre guillemets, tenait physiquement en vie euh, le défunt? Là, j'ai du mal, vous voyez, à respirer. Je sens qu'il y a une personne là qui est partie et qui avait du mal, voilà, à parler, du mal à respirer. Il y a quelque chose au niveau de la poitrine. Et vous vous posez toujours cette question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que le défunt m'en veut? Et vous avez l'impression d'avoir pas connu beaucoup, beaucoup de choses sur le défunt. Et je me rends compte hein, souvent
avec les personnes que je côtoie, que quand quelqu'un décède, il y a plein de questions qui apparaissent, des choses que l'on n'a jamais pensées, des choses qui sont peut-être pratiques. Quelle est la couleur préférée de la personne? Quelle est la musique qu'elle aime le plus? Quelle est sa fleur préférée? Quelle est sa citation? Quel est son livre? Quel est son psaume de la Bible qu'elle préfère? Quel style euh, de cérémonie religieuse cette personne aurait voulu? Et justement, je prends l'occasion, comme on dit, rien n'arrive jamais au hasard. Je vais vous présenter un petit truc qui n'est pas de ma conception. J'aurais voulu, mais bon, ce n'est pas ma conception. C'est une autrice qui s'appelle Sarah Eddy, qui est chez Alliance Magique. Je vais juste déplacer les cartes un petit moment pour vous parler de ça. Comme ça apparaît dans le tirage, j'ai l'impression qu'il faut vous en parler. Alors, ce carnet m'a été envoyé, vous le voyez, en octobre 2023. Et là, on est en 2024. Ça a pris un petit peu de temps parce que je voulais, voilà, le feuilleter, je voulais le lire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas peut-être offrir en cadeau à quelqu'un, mais je trouve que c'est quelque chose qui est intelligent. Ça s'appelle le carnet des derniers souvenirs. Alors, ce carnet, il vous permet de vous poser les bonnes questions quand il s'agit du grand voyage. D'accord? Les illustrations sont pas mal, très pastel, comment dire, très douces. Et vous pouvez le remplir pour vous-même comme un cahier de naissance. Et on vous explique, voilà, comment est utilisé ce cahier. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. D'accord? Donc, parce que il vous fait vous poser les bonnes questions concernant l'heure du départ. Pour vous, mais aussi pour vos proches. D'accord? Donc, il y a pas mal de petits poèmes qui peuvent être utilisés dans les situations. Là, par exemple, mon choix pour une cérémonie, peut-être certaines personnes trouveront que c'est lugubre, qu'il ne faut pas penser à la mort, mais je trouve qu'il faut y penser parce que quand vous êtes parti, vous êtes parti, vous êtes dans la lumière, dans la joie, dans la sérénité, mais les personnes qui restent derrière vous sont parfois tellement tourmentées pour des petites choses, comme par exemple, pour mon dernier voyage, je souhaite, voilà, est-ce que la personne souhaite une cérémonie funéraire selon le rite, le culte catholique, ou est-ce qu'elle veut quelque chose qui soit plus orthodoxe ou plus laïque? Est-ce qu'il veut juste un hommage ou pas de cérémonie du tout? Et vous voyez, euh, il y a plein de petites questions, les textes, les images, les photos, et ça vous permet vraiment de préparer avec sérénité. Voilà, est-ce que pour... il y a des prières, il y a pas mal de belles choses. Moi, je vous conseillerais vraiment de découvrir ce cahier qui est excellent. Et moi, je sais par exemple, mon papa, il est décédé subitement. D'accord? Il n'était pas malade, il a fait un AVC et c'était terminé. Et heureusement que je le connaissais bien, que je savais ses goûts et voilà, ce qu'il n'aimait pas. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont jamais discuté avec leurs proches comment serait leur dernier voyage. Est-ce qu'ils veulent être incinérés? Est-ce qu'ils veulent être sur une tombe familiale? Est-ce qu'il y aurait, voilà, des choses particulières qu'ils voudraient? Et avec tout cela, cela peut créer, voilà, on va dire, une certaine animosité. Ça peut créer un problème concernant le deuil parce qu'on n'est pas serein. Donc, je vous conseillerais de jeter un petit coup d'œil, aller faire un tour sur le site de Alliance Magique, chercher le carnet des derniers vœux, qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Et ce qui est dit dessus me touche vraiment parce qu'il dit euh, grâce à ce carnet des derniers vœux, vous pourrez aborder la mort ou le deuil avec douceur et respect, briser un tabou en osant parler d'un sujet difficilement abordable, mener un réel travail d'introspection pour préparer votre dernier voyage avec dignité
laissez un support pour alléger un peu l'organisation de vos funérailles. Au moment où le débat sur la fin de vie soulève l'opinion publique, renvoyons chacun d'entre nous à des interrogations existentielles sur les décès de nos proches ou sur notre propre fin. Sarah Eddy propose un outil intime, moins personnel que des directives anticipées afin que les personnes qui nous entourent sachent ce que nous souhaitons au moment de partir et qui nous étions au plus profond de notre âme. Comme j'entends penser à un truc en même temps que je lis ça. Comme beaucoup de personnes sont prévoyants parce qu'ils ont voilà, une carte de donneur d'organes, ils ont une carte de groupe sanguin sur eux, s'il leur arrive quelque chose, vous savez, s'il faut ou il ne faut pas donner les organes, c'est une décision qui est propre à chacun. Ce carnet va dans le même sens et elle vous permettra peut-être aussi, en le remplissant, de guérir de vos deuils passés. Donc, je remercie beaucoup Alliance Magique pour cet envoi. C'est moi qui ai vu ce carnet et j'ai tout de suite senti qu'il était utile et j'ai fait la demande à Florence, celle qui est responsable de la communication et du service presse de chez Arcana Sacra, de m'envoyer ce livre, ce carnet que je trouve extra et qui me permet moi aussi dans mon travail au quotidien avec les personnes qui sont dans le deuil de pouvoir avancer. Donc voilà, un petit clin d'œil à ce livre. Dites-moi si vous avez connaissance de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Donc, n'hésitez pas, partagez avec moi. Donc, on revient maintenant au tirage. Donc, voilà, on était sur la personne jeune qui est partie et sur qui vous posez beaucoup de questions. Donc, je pense que ce cahier pourra vous aider à répondre à pas mal de questions et à soulever aussi peut-être des interrogations, des choses que vous n'aviez pas vues dans un angle précis. Et vous pourrez, voilà, tout simplement bénéficier de la guérison, voilà, par rapport au deuil. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On refuse de le voir, on refuse de l'accepter, mais toute personne, à un moment donné, sera obligée de faire face à un deuil, de près ou de loin. Dernière carte, on termine avec celle-ci et voir quel message. Et là, on a quelqu'un qui veut s'adresser à vous, auditeurs, à vous qui regardez cette vidéo et qui montre que vous avez du mal à accepter le deuil, vous avez du mal à accepter le départ d'une tierce personne. Quelque chose que l'on veut vous faire comprendre, c'est que accepter le départ de quelqu'un ne veut pas dire l'oublier, ne veut pas dire le ranger dans une boîte et comme, voilà, comme le mettre dans une bouteille et le jeter à la mer. Accepter le départ de quelqu'un, c'est lui donner une place dans la lumière, c'est de lui faire savoir que malgré tout, malgré les pleurs, malgré les larmes, malgré les jours qui vont passer, vous allez toujours avoir une place dans son cœur. Et il le sait déjà, c'est vous qui ne le savez pas encore. Mais vous savez, les défunts restent avec nous parce qu'ils s'inquiètent pour nous, pour notre devenir, pour notre évolution. Ils savent que le temps fera le travail, que la guérison sera peut-être longue, pardon. Mais ce qu'ils veulent vous faire comprendre, c'est que euh, il faut accepter. D'accord? Il faut pas être résigné. Il y a quelque chose entre être résigné et d'accepter. Accepter, c'est se dire, c'est faire face à la réalité, de se dire que c'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui fait partie de mon développement. Là, j'ai quelque chose par rapport au bas-ventre, donc cette personne pourrait avoir quelque chose. Là, je sens comme si que mon bassin, que mon bas-ventre, il est un petit peu comprimé, un petit peu écrasé, donc il y a eu quelque chose dans cette zone-là. Et la personne veut vous faire savoir que son départ peut sembler inacceptable et brutal. Et peut-être que vous pensez que c'est arrivé trop vite, que c'est arrivé trop tôt, que c'est arrivé d'une façon tellement atroce. Quelque chose que je tiens à dire aux personnes. Si vous avez eu quelqu'un qui est mort d'une façon brutale, qui a été défiguré, qui a été peut-être amputé, que le corps physique a été endommagé,
sachez que cela n'abîme en rien l'âme. D'accord? Le corps physique, oui, c'est ce que l'on voit, nous, êtres humains, mais pour que ce corps physique reste, soit vivant, soit animé, il a besoin d'une âme. Et l'âme est indestructible. Donc, ce que l'on veut vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas garder l'image de ce corps abîmé en tête. Votre défunt vous dit, hein, je ne veux pas que l'on pense à moi, que l'on résume mon existence à seulement cet épisode de ma vie. Ma vie a été comme un bouquet de fleurs. Il y a eu plusieurs fleurs qui ont composé le bouquet de ma vie. Et je ne veux pas que l'on reste attaché qu'aux feuilles mortes, qu'au feuillage. Je veux que l'on voit l'ensemble de ma vie et que la mort est un épisode de mon existence, mais ce n'est pas la fin en elle-même, parce que tant que toi tu vivras, tant que toi tu m'aimeras, tant que toi tu penseras à moi, je vais continuer à exister dans le monde physique et je serai toujours avec toi, nuit et jour, pour t'apporter mon amour, mon soutien et voilà, et, euh, et t'accompagner dans tes découvertes et dans tes expériences de vie. Les énergies se dissipent, les amis, signe que le message est passé, que vos étoilés vous ont envoyé le message dont vous aviez besoin. J'espère que ça a résonné avec vous. Bien sûr, encore une fois, prenez ce qui résonne, prenez ce qui semble vous parler. S'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, laissez-le, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Et si vous sentez que ce message est dirigé vers une personne que vous connaissez, une personne précise, n'hésitez pas, soyez un ange et faites passer le message. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre soutien, votre amour et votre présence sur cette chaîne. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à me poster un commentaire et à liker la vidéo. Moi, je vous retrouverai bien sûr très vite pour d'autres vidéos. Et promis, je ne vais pas vous oublier, je vais faire encore d'autres vidéos sur les défunts, sur les étoilés. Je vous embrasse, à bientôt les amis, et soyez bénis.